Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui je pense que ça sera la dernière vidéo sur le Vogue. Je viens de recevoir le dernier colis, enfin l'un des derniers, je pense qu'il y en aura peut-être un autre pour la fourche, mais là tout de suite on va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors j'ai commencé à l'ouvrir parce qu'à une main, voilà, hein, assez compliqué. On a la barre de renfort qui va venir juste ici. Oh, ça va cartonner ça, c'est bien. C'est bon avec des petites patates. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop, au hasard. Ah bah voilà, ça s'est cassé la gueule. Les mâchoires de frein arrière. Donc ça, c'est de la balle. Je vais pouvoir freiner parce que l'autre jour, j'ai failli me prendre une bagnole quand même. Hein. Ah, il n'y a pas de frein. Alors, j'ai que un frein avant. Les amortisseurs tout neufs. Pour l'arrière. Et ah putain, j'ai cru qu'ils avaient oublié. J'ai cru qu'ils avaient oublié mon étrier. Et mon étrier de frein avant. Voilà, comme ça je vais pouvoir freiner tranquillement de l'avant. Impeccable. Allez, installation de la barre de renfort. Tout simple, dévisser ici, retirer la selle. Moi j'ai juste oublié les clés dans la maison. Donc flemme, je vais l'enlever comme ça et puis je le remettrai directement avec la barre de renfort. Donc cette partie ici, elle va se loger au niveau de la selle. Et cette partie là au niveau du guidon. Je vais vous montrer ça une fois qu'elle sera montée. Bon bah allez, encore une fois, des illusions totales, je peux pas mettre la barre de renfort. Je vais tout simplement vous montrer pourquoi, même sans l'embout. Hein. Même sans l'embout, je peux rien mettre. Et bah quand je la mets... Attendez, hop là, je vais essayer de la caler. Parce que même si je la mets, que ça soit comme ça, ou comme ça... Attendez, je vais essayer de la maintenir, voilà ce qui manque. Enfin, voilà ce qu'il y a en trop en fait. Voilà ce qu'il y a en trop. Donc ça fait chier quoi. Une barre de renfort à 30 balles. Pour au final qu'elle ne serve à rien. Donc je vais voir avec un pote à moi s'il peut pas me faire une soudure. Voilà, je vais prendre des marques. Je vais prendre des marques ici. Et puis bah, je vais essayer de voir avec lui s'il a quelque chose à son boulot. Pour pouvoir me souder ça tranquillement. Et que je puisse mettre après... ma barre de renfort quoi, parce que ça casse les couilles en vrai de payer 30 balles. J'ai pris une barre de renfort exprès réglable pour pouvoir la mettre, pour justement éviter ce genre d'emmerde, que ça soit pas trop court et que ça soit pas trop long. Et bah là c'est trop long, sauf que quand c'est trop long, bah là ça fait chier. Bon, c'est pas, on va voir ça après. Je vais prendre mes marques et puis bah là je vais faire les amortisseurs à l'arrière. Bon, déjà pour les amortisseurs, il y a une nette amélioration. Hein. Ça, il n'y a pas à chier. Voilà, on va entre les deux, le tout pourri. Là, même les en bloc en haut, c'était mort, c'était dégueulasse. Et les bouts tout chromés. Voilà, l'avantage d'avoir la béquille, c'est que maintenant, elle tient sans les amortisseurs. Alors, ça, c'est génial. Donc, j'ai plus qu'à remonter les deux et puis let's go. Hein. On y va. Voilà, amortisseur, c'est fait. Ça lui change la gueule, hein. Moi j'aime bien chromé comme ça casse un peu le noir. Même s'il y a un peu de noir sur le... avec le chrome là. Comme à l'intérieur là, le petit cabochon et puis ici. Je trouve que ça lui va bien. Ça casse le côté trop sombre de l'arrière. Bon, j'avoue, avec la barre de renfort, ça aurait fait encore mieux parce que ça aurait fait chromer devant aussi. Et pourquoi je dis que c'est le dernier colis que je vais recevoir? Parce que le dernier, vraiment le dernier que je vais avoir, ça sera juste ces parties-là. Voilà, je change juste ça. Et après, c'est fin de chantier, le Vogue est terminé. Donc ça, je le montrerai peut-être pas en vidéo, je le ferai peut-être quand je ferai une vidéo sur le MVL. Voilà, je vous montrerai vite fait 2 minutes. Là je vais changer les mâchoires de frein et puis on sera bon. Je vais peut-être pas faire l'avant aujourd'hui parce que là il commence à faire tard, mais voilà, ça sera fait dans le week-end. Donc il n'y a pas grand chose de différent. Hop, entre
le mien et celui que je viens de racheter, toujours à une main. Voilà, c'est exactement le même. Voilà, il n'y a pas de différence entre les deux. Voilà, il y a le petit support, il y a là. Voilà, c'est juste histoire d'avoir des vraies mâchoires qui se ferment. Alors j'aurais pu juste racheter des mâchoires, mais voilà, franchement pour le tarif que ça vaut, ouais, j'ai pas voulu me faire chier. Voilà, j'ai voulu racheter carrément un tambour. Comme ça je change carrément le tambour, je vais pas me faire chier avec les ressorts. Voilà, je vais faire les freins et puis bah, on va terminer dessus. Peut-être que je montrerai comment on change des freins. Voilà, donc c'est simple, j'ai même pas eu besoin d'enlever complètement la roue. J'ai juste retiré le tambour qui est ici. On voit bien en fait hein, les mâchoires, voilà, c'était défoncé en fait. Je pensais qu'il allait en rester assez. Et quand on voit par rapport aux nouvelles, bah, il devait plus rester grand chose. Donc tout simplement retirer les deux ressorts qui sont ici. Et après on vient faire un changement de plaquette. Voilà, donc c'est tout simple. En fait j'ai appuyé pour faire levier. J'ai fait clac. Et derrière j'ai fait clac. Comme ça les deux mâchoires sont tombées. Surtout pas oublier de mettre un petit coup de WD-40 histoire que la petite molette ici là elle tourne librement. Voilà, là c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un bon coup de gros WD-40. Je vais peut-être même bien laver l'intérieur à coup de brosse métallique. Et puis on va remonter les nouvelles plaquettes qui sont ici que j'ai toujours pas ouvert. Et bah voilà, hop, on fait ça en direct avec la clapet électronique à côté. Voilà. Donc c'est simple hein. Le côté rond, on le met du côté rond et le côté plat du côté plat. Et puis après, toc toc toc, les deux côtés, les deux ressorts. Et puis voilà. Je remonte ça et je vous montre une fois que c'est terminé. Donc voilà, j'ai fait un pré-montage. Et il n'y a plus qu'à installer ça comme ça à l'intérieur. Ça y est, c'est mis. Et bah voilà pas le petit pétage de plomb toi, à mettre ce bordel là. Là au moins on sent qu'il y a de la résistance, que ça va revenir. Et juste pour comparer, voilà, je vais en mettre une. On va essayer de les mettre à peu près en face. Voilà ce que ça donne. Voilà ce qu'il y a entre la plaquette neuve et l'ancienne. Donc elles étaient vraiment mortes. Il n'y a plus qu'à refoutre ça dans son emplacement, dans son orifice. Ah ouais, putain, ça va être galère à remettre ça. Ouais, bah je vais me mettre mes deux mains parce que à mon avis ça risque de frotter 5 minutes. Voilà, ça y est, c'est remonté. Et bah voilà, hein, de toute façon il n'y a rien d'autre de plus à dire. Je l'ai réglé au niveau du câble, je l'ai réglé à ce niveau là. J'avais mis un petit truc là, ici, exprès pour pouvoir le régler. Et j'ai fait un petit réglage également au niveau du tendeur ici. Frein avant pour l'instant ça va rester comme ça. Voilà, et puis bah si j'arrive à avoir soit mon pote ou soit le père à mon pote là pour qu'il me recoupe ça propre et puis qu'il me le ressoude, parce que moi je sais pas souder l'alu, donc je suis baisé. Voilà, franchement ça me fait chier parce que franchement ça aurait fait classe quoi. Ah, c'est con que je puisse pas la mettre quoi. Je pense que ça aurait fait bien même sans ça, c'est un peu con quoi. Franchement il manque pas grand chose hein. Hop là, si je vous montre pas. Voilà, ça c'est avec le tube et au bout bah, on est dedans quoi. Donc soit recouper au bout et rajouter une rondelle au bout, ou soit recouper ici, je sais pas. Voilà, à voir ce qu'on peut faire, mais franchement ça ferait classe. Bon là je peux pas la tenir, mais voilà, franchement ça me fait chier de pas la mettre parce que j'avais hâte de la recevoir pour pouvoir la fignoler le plus possible. Mais bon tant pis, au moins j'ai déjà mes amortisseurs, mes freins. C'est le plus important parce que la semaine dernière j'ai failli me prendre une bagnole qui s'arrêtait à... Putain, il fait du bruit lui.
je peux plus parler. J'ai failli me prendre une voiture qui arrivait au niveau d'un passage piéton. Le gars, j'avais pas fait gaffe qui freinait, et puis bah, je suis arrivé derrière, donc j'ai dû monter légèrement sur le trottoir, et vu que j'avais que le frein avant, et le frein avant, voilà, hein, c'est pas de la folie, donc il a fallu avoir un accident. Mais voilà, j'ai géré, j'ai rattrapé le truc, et au moins, voilà, elle est toute propre, et on va dire qu'elle est quasiment finie. Il y aura sûrement pas d'autres vidéos, hein, je pense, sur le Vogue. Là, à l'heure actuelle, je le considère fini. Voilà, les amortisseurs sont neufs. On peut dire qu'elle est quasiment à 99% neuve. Seul truc, comme j'ai dit, les tubes de fourche. Donc, je ferai peut-être une vidéo en même temps que le MVL. Voilà, je présenterai le MVL. Je ferai du bricolage dessus. Et en début de vidéo, voilà, je vous dirai, tiens, bah regardez, j'ai mis la barre de renfort, tiens, j'ai changé les fourreaux de tête, enfin les fourreaux de fourche. Donc voilà, ça sera tout pour le moment. Considérez que c'est bon, elle est terminée à 100%. Allez, bisous les loulous, ciao. Et en fait non, c'est pas fini. Voilà, j'avais oublié de vous parler du budget pour cette mobilette, le Vogue. Je vais vous faire un petit listing de ce qui a été fait dessus et pour combien j'en ai eu exactement pour créer le Vogue. Alors voilà, j'en ai eu. En tout, j'ai fait une liste avec les prix. Ah, c'est approximatif, hein. Mais voilà, en gros, 103 Vogue, pouf. J'ai fait quelques petits trucs dedans, voilà, j'ai quelques factures, j'ai les papiers pour faire la carte grise. Et en gros, cette mobilette m'est revenue à 1200 €. Voilà, en tout 1200 €. Et encore, je peux compter peut-être un petit peu plus parce que voilà, comme j'ai dit, j'avais des pièces que j'ai achetées qui me servent à rien. Par exemple, ce cache là, il me sert à rien, 5 €. Les robinets, 5 € chaque, ça fait 10 €. Voilà, j'ai plein de pièces là-dedans qui m'ont servi à rien du tout. Donc, pour résumer, j'ai enlevé un peu ce que j'avais acheté. Oui, j'ai fait les pneus en blanc, j'aime bien, faut que je termine. En gros, voilà, elle m'est revenue en enlevant tout ce que j'ai acheté en plus. Elle m'est revenue à 1200 €. Voilà, donc 1200 € pour une mobilette refaite entièrement à neuf, comparé à de l'occasion. Je trouve que franchement, c'est vraiment pas cher. Voilà. Après, c'est mon point de vue à moi. Certes, j'ai passé quasiment 1 an et demi dessus pour pouvoir la finir. Parce que moi, j'avais pas le budget direct. Donc, je l'ai fait un petit peu tous les mois. Mais voilà, en gros, 1200 € pour une mobilette qui est neuve. Hein, comme vous avez pu le voir dans toutes les vidéos. Et encore, j'ai malheureusement pas filmé depuis le début que je l'ai. Mais voilà, je trouve que ça va en partant juste du cadre. Je suis juste parti du cadre et j'en suis revenu à ce résultat-là. Donc c'est vraiment un petit budget par rapport au marché d'occasion. Quand je vois les mecs qui vendent des 103 Vogue d'origine ou un peu en mauvais état à 1000, 1400, je trouve que ça fait quand même extrêmement cher. Après, c'est mon point de vue à moi, chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, pour ce Vogue, j'en ai eu pour 1200. Donc je trouve que c'est assez raisonnable pour ce que je veux en faire et pour l'esthétique que je voulais lui rendre. Donc voilà, c'était un petit tour, voilà, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on arrive à faire avec 1200 €. J'ai vraiment tout calculé sur la feuille, là on est à 900 et quelques euros. J'ai rajouté les 100 € que j'ai rajouté là avec la barre de renfort, les amortisseurs, les freins, j'en ai pour 110 € ou 111 €. Donc voilà, franchement ça fait des mobilettes pas chères.
C'est pour ça que je veux me lancer dans le MVL que vous verrez plus tard dans mes vidéos. Allez, sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Salut les gars.